Moi, Maestro Eli, Dieu m'a donné un peu d'intelligence, en vue de vous enseigner la vérité biblique sur la dictée du Saint-Esprit. Je vais vous enseigner une chose que le Saint-Esprit m'a enseignée, sur un sujet qui suscite beaucoup de débats dans le monde christianisme. Ce sujet se présente comme suit. Entre le sabbat hebdomadaire, ou le repos pour le corps selon la loi mosaïque, ou le repos pour les âmes donné par Jésus-Christ. Quel est le vrai sabbat doit-on adopter par l'Église de Jésus-Christ? Selon la définition étymologique de ce mot, le sabbat vient de l'hébreu Shabbat, qui signifie littéralement cesser, interrompu, se reposer. Dans le vrai sens du terme, le sabbat veut dire se reposer, c'est-à-dire une cessation de travail. C'est le mot utilisé dans le livre de la Genèse pour désigner le repos de Dieu après avoir fini de créer toute chose de la création. Sens dans la Bible, le sabbat représente 7e jour dans le calendrier juif, de même que le jour que Dieu s'était reposé après la création. Le sabbat est devenu un commencement dans la loi de Moïse, Exode 20 versets 8 à 11. Le sabbat est un jour de repos, de sanctification et de souvenir de la création et de la libération pour le peuple Israël en sortant d'Égypte. Bref, je veux vous parler au nom de la grâce qui m'a été accordée en Jésus par l'esprit de sagesse et de vérité. Pour l'histoire et pour la vérité via Jésus-Christ, le témoin fidèle de l'Évangile. Tu n'as pas à observer le sabbat de la manière que certaines religions veulent nous le faire croire, parce que dès que tu rencontres Jésus, tu trouves le repos. Lis ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, c'est-à-dire le sabbat. Les personnes charnelles ne comprendront pas ces paroles. Dieu lui-même, après avoir achevé de créer la terre, il avait entré dans son repos, mais un repos éternel, autrement dit, le sabbat. Mais le sabbat du peuple Israël était un sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire passager, ou temporaire. Il est écrit en Hébreux chapitre 4 versets 10 et 11 que Dieu a réservé un autre repos pour son peuple. Dieu avait donné le sabbat au peuple juif parce qu'ils avaient été esclaves en Égypte. Lisez Deutéronome 5.15. Dieu n'a pas donné le sabbat à l'Église, mais il nous a donné Jésus, car Jésus étant notre repos quotidien et éternel. Si c'est pour ton corps que tu recherches le repos, tu es loin de la vie que Dieu a promise. Je vous dis un mystère, le sabbat, que Dieu veut pour l'homme et la vie éternelle. Lisez Hébreux 4 versets 8 à 11, où le Saint-Esprit enseigne le mystère caché du sabbat, pour que votre esprit puisse s'ouvrir. Sache qu'il n'y a pas de salut parce que vous avez un jour de repos. Lisez aussi le chapitre du Colossiens 2, puis méditez sur la versets 14 et 15. En ce temps, Dieu donne des révélations aux personnes qu'il a formées pour cela, afin d'ouvrir les yeux de ceux qui manquent d'intelligence, de ceux qui ont étudié mais qui ne peuvent pas percer le sens de la révélation, que votre voile soit détruit, afin que vous puissiez comprendre le mystère caché des Écritures de la Bible. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné ce terrible réma, Maestro Eli, docteur sans diplôme théologie mais avec le Saint-Esprit comme mon enseignant principal de l'Église de Jésus-Christ. Posez toutes vos questions, vous aurez la réponse selon la volonté de Dieu, par le biais du Saint-Esprit. Donnez votre vie à Jésus, afin que soyez présents dans le royaume de Dieu et de Christ, au jour de renouvellement de toutes choses.